Ce chapitre a pour objectif d'expliquer le fonctionnement des bandelettes sous-urétrales pour le traitement de l'incontinence urinaire féminine. Puis nous décrirons les différents types de bandelettes disponibles. Pour comprendre le fonctionnement des bandelettes sous-urétrales, il faut partir du bassin osseux sur lequel on va successivement placer les muscles du périnée, ici le muscle obturateur interne, puis le muscle élévateur de l'anus qui constitue l'élément principal du plancher périnéal supportant tous les organes pelviens. Il supporte notamment d'arrière en avant le rectum, le vagin, l'urètre et la vessie. On voit sur ce schéma que la paroi antérieure du vagin supporte le canal de l'urètre. À chaque effort que vous faites, comme par exemple un effort de toux, de rire ou de pousser, il se produit une augmentation de la pression à l'intérieur de l'abdomen qui va appuyer sur la vessie de haut en bas. Cette pression se répercute sur le canal de l'urètre. La paroi antérieure du vagin, grâce à ses attaches sur les muscles du périnée et plus particulièrement le muscle élévateur de l'anus, s'oppose aux forces de pression abdominale. Par conséquent, à chaque effort de toux, l'urètre se trouve comprimé entre les forces de pression abdominale et le vagin amarré au plancher périnéal latéralement. C'est l'un des mécanismes qui permet de verrouiller l'urètre et d'éviter que la vessie n'ait des pertes lorsque vous faites des efforts. Cependant, ce mécanisme est fragile et au décours d'un accouchement traumatique ou d'un traumatisme pelvien, il se peut que le vagin soit fragilisé ou que ses attaches sur le périnée soient défaillantes. Il n'y a donc plus de force s'opposant à la pression abdominale. Et c'est alors que les fuites apparaissent à l'effort. Le principe des bandelettes sous-urétrales est simple. Il consiste à placer entre l'urètre et le vagin une petite bandelette de tissu synthétique qui va supporter l'urètre lorsque celui-ci n'est plus bien maintenu. On voit alors qu'à chaque effort de poussée, l'urètre va être comprimé entre la bandelette en dessous de lui, restant fixe et constituant un nouveau plancher, et la pression abdominale au-dessus. Il existe plusieurs formes de bandelettes qui diffèrent principalement par leur mode de fixation. La première bandelette mise sur le marché a été la bandelette de type TVT, pour Tension Free Vaginal Tape. Les extrémités de cette bandelette sont passées entre le pubis et la vessie, puis à travers les muscles de la paroi abdominale antérieure. Comme son nom l'indique, la bandelette doit être impérativement placée sans tension sous l'urètre, de manière à ne le comprimer que lorsqu'il se produit une augmentation de la pression abdominale et non lors d'une miction normale. L'une des difficultés rencontrées lors de la pose de la bandelette TVT est que lors de son passage, il existe un risque de lésion théorique des organes de la cavité abdominale, comme on peut l'imaginer sur cette vue de face de la cavité abdominale montrant les extrémités de la bandelette. Néanmoins, la bandelette TVT reste largement utilisée dans les formes d'incontinence urinaire sévère ou après échec des autres types de bandelettes. En raison des risques théoriques de lésion des organes pelviens lors de la pose d'un TVT, une autre voie de passage a été développée pour fixer les extrémités de la bandelette. C'est la voie transobturatrice, c'est-à-dire à travers les trous obturés qui sont des orifices naturels du bassin osseux. À cet endroit, il n'y a pas de structure vitale, par conséquent l'intervention est plus sûre, même si le risque zéro n'existe pas. Cette bandelette se nomme TVT-O pour indiquer qu'elle est transobturatrice. En fait, la principale difficulté rencontrée par la bandelette TVT-O est qu'elle passe à travers la racine de la cuisse pour éviter les organes pelviens. Il y a à cet endroit des nerfs sensitifs qui, au contact de la bandelette, peuvent générer des douleurs de la cuisse. Ces douleurs sont toujours transitoires, mais parfois très invalidantes. C'est la raison pour laquelle une nouvelle génération de bandelettes a été mise au point. Il s'agit des mini-bandelettes. Par un système d'ancrage, la bandelette s'amarre au trou obturé, mais ne passe pas à travers la racine de la cuisse, limitant considérablement les douleurs post-opératoires. Quelle que soit la bandelette, le principe est le même. Il est de soutenir l'urètre et de s'opposer aux forces de pression intra-abdominales lors d'un effort quelconque.
Une fois passées à travers les muscles de la cuisse ou de la paroi abdominale, les extrémités de la bandelette vont progressivement s'intégrer au tissu dont les cellules vont coloniser les mailles de la bandelette. Si bien qu'au bout d'un mois, la bandelette sera totalement fixée et intégrée à vos tissus. Il est d'ailleurs extrêmement difficile d'enlever la bandelette un mois après sa pose. Alors de nombreuses études ont été conduites pour comparer l'efficacité des différentes bandelettes sous-urétrales. Il semble qu'il n'y ait pas de différence majeure et que pour les formes d'incontinence simples, les dernières générations de mini-bandelettes fassent aussi bien que les anciennes bandelettes TVT et TVTO. Ceci doit être confirmé par des études à plus long terme. En effet, la bandelette TVT est celle pour laquelle on dispose du plus long recul, puisque les effets perdurent au-delà de 17 ans avec la bandelette TVT. Cela n'a pas encore été démontré avec les bandelettes TVTO ou les mini-bandelettes. Quoi qu'il en soit, le taux de guérison et de satisfaction est au-delà de 80% avec la mini-bandelette Altis un an après la pose. Pour conclure, ce schéma récapitule les différents types de traitement de l'incontinence urinaire et la place des bandelettes. En cas d'incontinence d'effort avec hypermobilité urétrale sans insuffisance sphinctérienne, la mini-bandelette ou la bandelette transobturatrice sont proposées en première intention. En cas d'incontinence d'effort sévère avec insuffisance sphinctérienne ou échec d'une première bandelette, d'autres traitements sont disponibles. Vous pourrez trouver d'autres informations concernant ces traitements sur le site.